Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à ton nom, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, le verset 39 au verset 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, bien-aimés, voilà les Israélites qui avaient connaissance de la loi, qui connaissaient que à un moment donné, Dieu avait prévu le salut pour son peuple et que Dieu allait visiter son peuple. Et les prophètes avaient annoncé cela. Ils avaient connaissance, ils avaient reçu la connaissance de tout ça. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Ce salut qui devait venir de Dieu a été manifesté dans la chair. Et le salut était devant eux, manifesté dans la chair. Je répète encore. Mais ils n'avaient pas les yeux spirituels pour recevoir ou pour comprendre que le salut était devant eux. Et ils ont continué à chercher la vie éternelle dans les Écritures. Or, les Écritures parlent de la vie éternelle qui est devant eux. Mais parce que ils étaient enfermés, ou bien les yeux étaient enfermés, ils n'ont pas pu déceler que ce qu'ils étaient en train, ou bien la connaissance qu'ils avaient reçue, que cette connaissance était devant eux, manifestée dans la chair. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, mais vous sondez encore les Écritures, parce que vous pensez avoir la vie éternelle dans les Écritures. Chaque matin, vous êtes dans les assemblées, vous sondez les Écritures. Il dit, mais la vie éternelle, c'est moi. Les Écritures sont en train de parler de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé. Alors, quand le Seigneur parle de la vie éternelle, il n'est pas en train de parler seulement de la vie naturelle, mais il parle de la vie qui a commencé ici et qui se poursuit dans l'éternité. Et c'est ce que les Israélites aussi cherchaient dans la loi. Alléluia. Mais voilà que leurs yeux étaient empêchés de voir le salut qui a été manifesté sur la terre. À cause de leur cœur. À cause de leur cœur. Leurs yeux étaient voilés. Alors je prie que Dieu nous ouvre l'esprit pour mieux comprendre sa parole. Aujourd'hui où nous disons aux gens, acceptez Jésus, c'est le salut, c'est la vie. Il y a des gens qui refusent. Tout simplement parce qu'ils veulent mettre la vie, ou bien ils veulent mettre leur confiance dans la vie naturelle, dans les choses du monde. Ils ne veulent pas enlever les mains des choses du monde. Quand on leur parle de Jésus, ils ne veulent pas entendre. Or, la vie éternelle, la vie même, c'est Jésus, c'est lui. Il n'y a pas de vie, bien-aimée, dans les choses matérielles. Il n'y a pas de vie, bien-aimée, dans le monde. Il n'y a pas de vie dans les choses financières. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie dans le naturel. Non. La vie est uniquement dans le spirituel.
Alors, en disant cela, Jésus parlait de la vie spirituelle, de la vie de l'esprit. Et cette vie qui devait nous amener, ou bien qui devait nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Cette vie surnaturelle, cette vie éternelle. C'est de ça que le Seigneur parle. Et bien aimé, aujourd'hui, c'est tellement grave ce que nous voyons. Les gens s'attachent trop à la vie naturelle. Les gens ne veulent pas laisser la vie naturelle. Ils ne veulent pas laisser les choses de ce monde. Ils s'attachent tellement aux choses de ce monde qu'ils oublient cette vie éternelle. On leur prêche la parole, mais ils ne veulent pas écouter. Mais Jésus revient bientôt, bien-aimé. Tout ce que tu cherches, il n'y a aucune vie dedans. Toute bénédiction dans ce monde est suivie de chagrin. Toute bénédiction, on peut les citer, bien-aimés. Il n'y a aucune bénédiction dans ce monde qui n'est pas suivie de chagrin. Mais la bénédiction qui vient d'en haut, le don de Dieu, la sagesse qui descend d'en haut, le pain de vie, pour recréer notre esprit, n'est pas suivi de chagrin. Et c'est ce que Dieu nous donne. C'est le pain de vie que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Alors quand tu es dans ce monde, ne pense pas seulement à cette vie naturelle. Non, il y a une vie spirituelle. Puisqu'il y a des hommes, il y a des esprits. Donc il y a une vie naturelle, il y a une vie surnaturelle. Il y a une vie, il y a une vie de l'esprit. Il y a une vie de l'homme, il y a une vie de l'esprit. Pense aussi à la vie éternelle. Il y a des gens qui sont focalisés uniquement sur la vie naturelle. Non, ce n'est pas possible. La vie naturelle a une durée. L'homme a une durée au plus de 80 ans ou 100 ans au plus. Mais la vie de l'éternité est une vie continuelle. Et ça, nous avons cette vie grâce à Jésus. Je prie que Dieu vous donne la grâce de comprendre encore plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.